Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du budget, maintenant vous avez l'habitude, c'est donc la vidéo du dimanche évidemment. Et donc du coup on va faire le bilan de cette semaine-ci, on va voir ce qui s'est passé. On va faire donc la vidange du portefeuille et puis le remplissage pour la semaine à venir. Alors franchement cette semaine-ci on a plutôt pas mal géré, je pense que ça s'est bien passé. Alors on va pas faire des économies de fou, ça je le sais bien aussi. Mais je pense que voilà on est quand même pas mal à l'aise, même par rapport je vais dire aux autres dépenses comme par exemple le carburant, etc. Concernant le carburant, je n'ai toujours pas remis de carburant dans ma voiture. Mon mari a remis le plat dans la sienne, donc ça voilà, comme ça c'est bon. Au niveau des courses, je trouve qu'on gère pas mal ce mois-ci par rapport à d'habitude. À savoir qu'en fait, le budget course c'était quand même quelque chose qui était très problématique chez nous. Dans le sens où je vous avais expliqué mes envies de grossesse, etc. Ça a amené à quand même pas mal de dépenses supplémentaires. Donc voilà. Alors, concernant quoi d'autre? Oui, je voulais vous dire ça aussi. Vous savez que j'avais mis donc 100 € dans l'enveloppe sortie pour pouvoir profiter avec mes filles. Et c'est ce que nous avons fait. On a bien profité du dernier jour de la foire. Ça nous a fait vraiment du bien. Les filles étaient ravies. Maintenant autant vous dire qu'on est parti avec 100 € et que les 100 € sont partis entièrement. Alors vous allez peut-être vous dire oh ouais, c'est peut-être un compte rond, etc. En fait on a dépensé 98 €. Exactement, il restait 2 € et les 2 € je les ai pris et je les ai mis dans une machine pour attraper une peluche évidemment que je n'ai pas gagnée, mais bon voilà, c'était pour le fait d'arrondir et de dire voilà on a dépensé les 100 €. Mais voilà, donc ça va très vite quand on va avec les enfants. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'était tarif réduit, donc ça c'était pas mal. Mais les jeux etc sont quand même assez chers. Alors à savoir que par exemple mes filles ont fait un tour dans un espèce de parcours, c'était 4 € par enfant. Donc 8 € pour les deux. Elles ont joué avec les petits chameaux, là, la course aux chameaux. Parce qu'on avait des poids, il fallait terminer les poids. Là c'est par coût de 20 €. Le basket c'est par coût de 20 € aussi. Donc au final ça va très vite, on a pris pour manger etc, le goûter. Donc au final voilà, les 100 € se sont vraiment envolés. On n'a pas fait toute la foire. On a fait seulement le petit parcours qu'elles voulaient faire. Donc nous on l'a pas fait évidemment, hein, elles les ont fait toutes seules. Et puis les petits jeux comme ça. Et au final tout est parti. Donc voilà, après on a passé un super bon moment, c'était le principal. Oui, voilà, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est plutôt que dimanche parce que je n'ai pas... d'habitude je la tourne le samedi, mais là on est vendredi. Et j'ai quand même pas mal de choses à faire en fait le week-end. Donc du coup j'ai dû vous la tourner plus tôt que d'habitude, pour être sûr que vous puissiez la voir, parce qu'on a pas mal de choses prévues ce week-end. Donc ce week-end on a le salon du bébé, c'est donc le Baby Day. C'était déjà passé à Bruxelles. Je pense, si je me trompe pas, que c'est passé à Namur. Et là, ici, c'est autour de Liège. Donc je vais y aller ce week-end. On va aller faire des petites découvertes pour bébé. On va aller voir un petit peu ce qui nous manque. Là, j'ai reçu un colis énorme. C'était même plusieurs colis. J'ai reçu un colis énorme avec des vêtements, enfin bref, plein de choses. Donc j'ai déjà tout relessivé, rangé, etc. Donc j'aurai encore des lessives à faire pour bébé, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, donc je voulais aller voir tout ce qui était relax chez eux, etc, voir un peu les nouveautés. Et puis en plus ce qui est pas mal c'est que dans ce fameux salon Baby Day il y a plein d'échantillons. Donc ça j'ai trop hâte d'aller voir tout ça. Bon, on a assez blablaté. On va se pencher sur le bureau et faire le bilan de cette semaine. Si allez, let's go, on y va. Donc nous y voilà, les classeurs sont prêts, le portefeuille est également prêt aussi. Je le dis, je le répète, il faut que je le change, mais voilà, pas tout de suite. Alors oui, je sais que j'ai mis la monnaie. Il faudra que je refasse mes enveloppes avec le thème hiver, mais ça va arriver très bientôt, donc ça restez bien connectés parce qu'il y a un nouveau design d'enveloppe qui va avec le support 2025, donc ils vont ensemble, donc restez bien connectés, ça va arriver. Et donc en fait je pense qu'il ne reste que de la monnaie, mais ce n'est pas grave du tout. L'important c'est quand même de faire de petites économies. Donc au niveau du divers... Oui, j'ai dû faire un cadeau, donc j'ai pris 16 €, il restait donc 4 €. Donc voilà. Donc là, on va les mettre là, c'est bon. Ils sont juste ici au-dessus. Donc le divers, c'est bon. Alors au niveau des courses, là, oui, j'ai pas noté, mais j'ai pris donc l'entièreté des 20 €. Il devait rester une petite pièce, mais qui a sûrement fini dans le lavoir pour la voiture. Donc ça, c'est bon. Au niveau de la sortie, ça vous savez, hein, j'ai mis les 100 €, je vous ai expliqué, il restait plus rien. Donc ça aussi c'est bon, on peut clôturer.
Au niveau de la santé, là il me restait donc 3,40 €. J'ai donc dépensé 16,60 €. Alors c'est vrai que je vous en avais parlé, j'ai acheté donc des petits shots à mon mari. Je sais pas si c'est ici ou sur Instagram, mais bon bref, j'ai acheté des petits shots à mon mari de vitamines. Et c'est vraiment génial, il m'a dit que ça marchait du tonnerre. Donc voilà, ça franchement, à tester si vous avez des petites baisses comme ça, d'énergie la journée, franchement c'est le top. Défi de 5 €, il n'y a pas de billet de 5. Alors j'en avais un mais que j'ai utilisé pour du pain. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, quand moi je suis un petit peu trop court, etc. Ou que j'ai pas beaucoup de reste, si j'ai un billet de 5 pour devoir faire des courses, et ben je fais des courses. Donc voilà, alors au niveau de la monnaie, ici on en est où? On en est à 49,79 €. On va donc venir ajouter toute cette monnaie pour venir donc voir où on en est. Donc là ça va augmenter assez bien parce que déjà quand on a 6 € en pièces de 2, ça augmente quand même assez vite. Donc ça c'est le top. Donc on va pouvoir hop, continuer sur notre lancée. Donc ça c'est pas mal. Et on va donc voir où on en est avec toute cette monnaie. Alors parfois elle déconne un peu, je sais pas si vous avez le cas chez vous, mais bon c'est pas bien grave, ça déconne pas non plus de 20 ou 30 €, donc c'est ça qui est pas mal. Donc là nous sommes à combien? À 57,19 €. Franchement on est pas mal, on commence à être bien. J'ai vraiment hâte d'arriver aux 100 €, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de tout ça. Donc comme je vous ai dit, pas d'économie pour cette semaine-ci. Là c'est le classeur économie, donc on va rien mettre dedans. Malheureusement, mais c'est comme ça. On va venir donc faire le remplissage pour les enveloppes de la vie courante. Donc ici au niveau des courses, c'est ici, c'est ouvert ou pas? Oui, c'est ouvert. Il reste 40 €, donc on va venir prendre ici les 20 €. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir limité comme ça aussi au niveau du budget course, parce que je trouve qu'au final c'est largement suffisant. Donc c'est vraiment pour le pain et des choses comme ça. Là en l'occurrence pour le coup mes filles ont vraiment moins envie de tartines que d'habitude. Parce que tout simplement avec les thermos que je leur ai pris sur Amazon là l'année passée, je vous les avais montrés, en fait elles mangent les restes. Donc je fais un peu plus de pâtes évidemment. Donc là aujourd'hui elles avaient des pâtes bolognaises, enfin voilà, ça dépend vraiment de ce qu'elles ont envie et de ce qui reste, mais elles peuvent avoir de la soupe, elles peuvent avoir vraiment plein de choses, et donc du coup ça va diminuer les achats boulangerie. École, il n'y avait rien. Alors divers, hop, là aussi il reste 40 €, je vais reprendre 20 €. Et pareil ici on vient faire un dépôt. Dépôt plus 20, sans surprise ça fait 20. Donc divers, on est pas mal. Voilà. Alors ici santé, là je vais reprendre les 20 €. Pareil. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais les dépenses en santé sont quand même assez régulières. Donc moi je me dis toujours ouais, je vais peut-être pas dépenser, etc. Mais au final je vais quand même à la pharmacie assez régulièrement. Alors en plus là pour le moment ce que j'essaye de faire c'est d'acheter un peu plic-ploc, j'ai envie de dire ça comme ça. Les choses pour bébé comme le nettoyant pour le corps, etc. Donc comme ça m'échelonne vraiment les dépenses. Et donc du coup je vais à la pharmacie régulièrement. Mais c'est pas qu'à la pharmacie, c'est aussi à la parapharmacie. Donc beauté, je dois aller refaire mes ongles. C'est le moment, c'est l'instant. D'ailleurs je ne sais pas du tout ce que je vais faire cette fois-ci. C'est toujours la question. Alors ça, mes ongles, alors j'adore aller faire mes ongles, mais quand bébé sera là je ne sais pas comment je pourrais m'organiser pour aller faire mes ongles. Donc ça reste à voir, est-ce que je vais continuer à les faire ou pas. Ce sera vraiment le point d'interrogation. Est-ce que dans un premier temps je les enlèverai pas et les remettre après, enfin voilà, je sais pas du tout. Donc beauté 40 €, ça c'est fait. Animaux, là je dois reprendre ce qu'il restait dans l'enveloppe pour aller rechercher donc des croquettes à clochettes. Et puis alors on m'a parlé de snacks pour les chiens, donc je vais essayer de leur prendre ça. Et donc ici je vais venir déposer 29,90 €.
Voilà. Comme ça, je sais qu'il y a 29,90 €. C'est un peu embêtant pour la monnaie, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même la prendre. Comme ça se calcule au point. Donc ça, c'était ce qui restait dans l'enveloppe. Donc ces fameux snacks là se calculent donc au point. Donc on va tester ça pour voir ce que ça donne. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de leur donner, mais on va essayer ça. Donc animaux, ça c'est fait. Et dans le reste, il n'y avait plus rien. Sorti, je vais remettre ça ici. Donc voilà, alors pour la semaine prochaine, il me reste 20 € dans les courses, 20 € en divers, 20 € en santé et c'est tout pour la dernière semaine. Donc franchement, on aura plutôt pas mal géré. Donc voilà, alors je récapitule. Donc pour cette semaine-ci, on aura mis 20 € dans les courses, 20 € dans le divers, 20 € dans la santé, 20 € dans la beauté et 25,90 € dans l'enveloppe animaux. Donc ça c'est bon, on est paré pour la nouvelle semaine. Donc voilà ici pour la nouvelle semaine. Donc là on est pas mal du tout. Il faut aussi que je vous dise donc au niveau des courses etc. Je vais donc prendre mon PC qui est juste là et puis je vous reprends pour vous faire la suite de ce fameux retour de budget. Même donc en virtuel comme on a déjà fait dimanche passé et ça vous a plutôt pas mal plu. Donc je reprends le PC et on continue. Donc comme je vous ai dit, alors au niveau des courses on a pas mal géré. Là on est à un total de dépenses de 105,94 €. Il reste 394 € parce que j'avais mis qu'on pouvait aller jusqu'à 900 €. Donc en fait c'est pas mal du tout. Tout en sachant que il reste donc une semaine, une grosse semaine, je vais dire ça comme ça, parce que la dernière semaine, vu qu'on touche nos rentrées, etc., nos salaires, c'est un petit peu différent. Donc ici, c'est vrai que j'ai reçu des messages où on me dit, mais Cristal, tu as un budget course astronomique. Donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est que nous, les produits d'entretien et d'hygiène sont compris dans le budget course. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la viande, etc., on va à la boucherie, on l'achète pas sous vide. Enfin voilà, donc il y a quand même plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc là au niveau des courses franchement je suis plutôt fière, on est pas mal du tout. Alors ensuite au niveau du carburant, là on est à 129,85 €. Sur un budget de 200, ça veut dire qu'il reste 70,15 €, à savoir que mon mari là a refait le plein. Moi je vais peut-être devoir remettre 20 € pour terminer le mois. Donc je pense qu'au niveau de l'essence on sera pas mal aussi. Enfin du carburant parce que c'est de diesel alors qu'il est marqué essence dans le tableau. Mais bon voilà, bref, cherchons pas. Donc là franchement je suis plutôt contente. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. Alors concernant bébé, vous savez qu'il y a la prime de naissance, mais elle qui arrivera donc fin janvier, début février. Voilà, on ne compte pas vraiment dessus vu qu'elle arrive fort tard. Donc le reste des achats qu'on devra faire, qui sont encore des petits achats, se fera donc avec cette fameuse prime. Là en l'occurrence il faut que je prépare la Saint-Nicolas. J'avais déjà retiré de mon budget fête pour justement pallier à cette dépense qui est donc la Saint-Nicolas et Noël. Donc là mes filles vont faire ce week-end, elles vont faire une liste. Alors je l'ai appelée la liste de Saint-Noël, donc c'est Saint-Nicolas mélangé avec Noël. Donc la liste de Saint-Noël, elles vont nous faire ça ici. Et donc voilà un petit peu pour tout ce qui est budget. Donc je pense qu'on va clôturer le mois de novembre de manière assez sereine. Et ça c'est vraiment ce qu'on cherchait parce que voilà, il faut vraiment se remettre sur les rails avec le budget course, etc. Faire attention à ses dépenses, c'est quand même hyper important. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo budget de la semaine qui, je l'espère, vous aura plu, qui vous aura surtout motivé à reprendre aussi votre budget en main. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire les petits commentaires. Donc voilà, moi je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!